sommes au musée des Beaux-Arts de Limoges et nous sommes à l'étage des émaux du musée des Beaux-Arts où pour cet été on présente une exposition et on change un petit peu le parcours de nos collections habituelles. L'idée de l'été, c'est qu'on fasse vivre un petit peu les collections permanentes et le palais, qu'on fasse vivre chacun des étages et qu'on change un petit peu les habitudes du public et qu'on fasse découvrir de nouvelles choses. Donc à l'étage des émaux, on a une exposition d'argenterie, d'orfèvrerie qui nous vient en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Dunkerque. On présente une trentaine d'œuvres en argent du XVIIIe siècle qui évoquent les arts de la table, mais aussi la société française au XVIIIe siècle et qui font écho aux collections des émaux. Parmi les œuvres que je trouve très intéressantes et phares et puis qui racontent quelque chose d'assez rigolo sur la société de l'époque et quelque chose qui est spécifique à Dunkerque, on a cette œuvre-là qui est ce qu'on appelle une tasse de baptême. Alors il faut savoir que les tasses de baptême étaient offertes par la ville de Dunkerque aux heureux parents d'un 7e garçon. Donc il faut imaginer qu'on n'en connaît qu'une cinquantaine, mais il fallait avoir 7 garçons, donc les filles sont exclues, hein, pour obtenir une tasse en argent comme ça. Et c'est une coutume qu'on ne trouve qu'à Dunkerque. Donc on ouvre l'exposition un petit peu avec une œuvre qui est spécifique à la ville de Dunkerque. On a aussi un travail, un partenariat, un projet qui s'appelle En Terre de Feu, qui est en fait là un partenariat entre l'Éducation nationale, le musée des Beaux-Arts, mais aussi le musée Adrien Dubouché, qui fait travailler des classes et des artistes ensemble autour des arts du feu, puisque c'est la spécificité de Limoges, donc autour de la porcelaine, du vitrail, de l'émail. Et donc on a des œuvres à la fois des artistes et des enfants, donc avec des nouvelles générations qui travaillent sur l'art et qu'on a disséminé aussi à l'étage des peintures. Et puis enfin en dessous, dans les sous-sols, dans la partie histoire de Limoges et surtout dans la galerie de liaison, la galerie d'entrée du musée, on a proposé un accrochage d'une structure avec laquelle on a travaillé pendant un an, qui est un accueil de jour de personnes en situation de handicap mental qui sont venues plusieurs fois au musée, qui ont travaillé pendant un an sur la peinture et sur l'art, qui ont proposé des œuvres et on leur a ouvert les portes pour accrocher leurs œuvres. On est dans un très beau lieu qui est très aéré, très apaisé, dans un très beau bâtiment et donc l'idée c'était de disséminer au fil des collections des chiliennes, des transats et cette année des poufs aussi pour que les visiteurs puissent se reposer, se poser et peut-être découvrir les collections d'une manière différente parce que quand on est allongé, affalé, on ne voit pas les lieux et les œuvres de la même façon. Et en lien avec la librairie Page et Plume, on a proposé une sélection d'ouvrages qui sont reliés à chacun des poufs. Des ouvrages pour tous les publics, il y en a pour les petits, il y a des albums pour les enfants, il y a des bandes dessinées, des romans graphiques pour les ados, il y a des choses pour les adultes aussi. Toujours en rapport avec l'art, parce que l'idée c'est quand même qu'on ne s'éloigne pas trop de nos collections et de nos missions.